Bonjour à tous et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui sur l'aide financière pour les étudiants nationaux. Je suis Bénédicta, la coordinatrice bilingue du programme Les étudiants internationaux se connectent chez Costi. Je vais vous guider à travers le webinaire aujourd'hui et je vous remercie pour votre présence parmi nous. Dans ma présentation, je vais partager plusieurs liens avec vous. Vous n'êtes pas obligé de les noter car nous vous les fournirons à la fin du webinaire. Dans ce webinaire, vous apprendrez quelle est l'aide financière qui est disponible pour les étudiants postsecondaires nationaux en Ontario. Nous commencerons par discuter des coûts de l'enseignement supérieur et des types de soutien financier disponibles. Nous parlerons ensuite du RAFEO, qui est le système de prêts et de subventions pour étudiants disponible pour tous les résidents de l'Ontario. Nous aborderons également les différentes sources de financement disponibles auprès de votre établissement, telles que les bourses. Et enfin, nous examinerons quelques options supplémentaires provenant de sources privées. Tout d'abord, je vais parler du coût de l'enseignement supérieur. Pour les programmes collégiaux en Ontario, le coût moyen des frais scolaires pour une année académique varie entre 2 500 $ et 5 500 $ pour les étudiants nationaux. Les frais universitaires en Ontario peuvent varier en fonction de l'établissement et du programme. Au niveau universitaire, les étudiants nationaux peuvent s'attendre à payer environ entre 6 000 et 8 000 $ par an pour les programmes de premier cycle et environ 7 000 à 15 000 $ par an pour les programmes de deuxième cycle. Gardez à l'esprit que ce sont que les frais de scolarité. Les coûts supplémentaires tels que les frais étudiants, les livres, le matériel, donc peuvent s'ajouter encore à hauteur à peu près de 2 500 $ ou même plus. Et en plus, ça va aussi dépendre de votre programme, de votre établissement. Pour des informations détaillées à jour, assurez-vous donc de consulter les sites web des collèges, des universités, comme vous pouvez le trouver donc sur la diapositive. Les dépenses comme le loyer, les services publics, le téléphone, Internet, les transports, la nourriture dépendent vraiment de votre style de vie et de l'endroit où vous choisissez de vivre en Ontario. Vivre par exemple dans une grande ville comme Toronto coûtera probablement plus cher que dans une petite ville. Il est conseillé d'établir donc un budget et de planifier à l'avance en fonction de votre emplacement et de vos besoins spécifiques. Pour avoir une meilleure idée de combien cela pourrait coûter de vivre dans la ville que vous avez choisie, vous pouvez utiliser le lien du site web Nubeo qui vous donne vraiment le coût de la vie. Pour pouvoir économiser, vous avez l'option de pouvoir rester vivre avec votre famille parce que c'est une option qui est la moins coûteuse, mais cela n'est pas forcément possible pour tout le monde. Donc, nous allons voir les coûts de la vie liés au fait que vous vivez soit sur le campus ou hors campus. Le coût de la vie sur le campus varie selon l'établissement, l'emplacement, le type de résidence et le plan de repas. À Toronto, le coût d'une résidence ensuite individuelle est d'environ 15 000 $ pour une année académique complète, y compris pour le plan de repas. Vivre hors campus peut être moins coûteux en fonction de vos choix de logement, de votre mode de vie, de la ville dans laquelle vous vivez. Même si vous vivez dans un logement partagé et gérez vos dépenses avec soin, vous aurez probablement besoin d'au moins 1 500 $ par mois pour couvrir le loyer, la nourriture, le transport et les autres essentiels. Cependant, 2 000 $ par mois est une estimation plus réaliste pour la plupart des étudiants vivant dans des zones urbaines comme Toronto. Nous allons maintenant parler des types de soutien financier. Donc, à mesure que les coûts d'enseignement supérieur continuent d'augmenter, les étudiants doivent envisager
plusieurs sources de financement. Donc, il y a les bourses et les prix qui sont des montants d'argent attribués aux étudiants en reconnaissance de leur réalisation. De nombreuses bourses et prix nécessitent une candidature auprès d'un établissement ou d'un organisme. Les écoles examineront également tous les étudiants pour des bourses et prix spéciaux d'entrée sans qu'une procédure de candidature soit requise. Il y a aussi l'option donc des subventions et des bourses d'études qui sont des montants fixes d'argent attribués aux étudiants en fonction de leurs besoins financiers. Certaines subventions et bourses peuvent également avoir des exigences académiques, mais elles ne sont pas basées sur le mérite, contrairement à celles que nous avons vues avant, les bourses et les prix. Ces types de soutien financier, elles, nécessitent donc une candidature. Il y a également l'option des prêts étudiants, qui sont des montants fixes d'argent accordés aux étudiants admissibles, principalement par des sources gouvernementales. Les prêts doivent être remboursés par l'étudiant après avoir terminé ses études. Un prêt étudiant diffère d'un prêt classique car le prêteur ne facture pas d'intérêt et ne demande pas de remboursement avant que l'étudiant ait terminé ou quitté son programme éducatif. La plupart des banques au Canada offrent des lignes de crédit pour étudiants. Une ligne de crédit est un peu différente d'un prêt. C'est plus comme une carte de crédit, mais avec des taux d'intérêt plus bas. Enfin, il y a l'option de l'autofinancement qui consiste à utiliser ses propres ressources pour payer les frais d'éducation. Certains étudiants reçoivent un soutien de la part de leurs parents ou empruntent de l'argent auprès de membres de leur famille. De nombreux étudiants travaillent également pour économiser de l'argent pour l'école. Certains étudiants peuvent même prendre une année sabbatique pour économiser de l'argent. Nous allons maintenant aborder le régime d'aide financière aux étudiants et étudiantes de l'Ontario, donc le RAFEO. Alors, le RAFEO est un programme d'aide financière gouvernementale qui aide les étudiants à payer leurs frais de scolarité à l'université ou au collège. Le RAFEO offre deux types d'aides financières, soit des bourses, soit des prêts. En ce qui concerne une bourse, donc une bourse est de l'argent que vous ne devez pas rembourser, alors que le prêt est de l'argent que vous devez rembourser une fois que vous aurez terminé vos études ou vous cessez de fréquenter l'école. Les résidents de l'Ontario peuvent faire une demande de RAFEO avec une seule demande. Chaque demandeur est considéré pour recevoir à la fois des bourses et des prêts pour le programme. Les étudiants ayant des besoins financiers plus importants recevront une bourse. Les étudiants qui ne sont pas admissibles à une bourse peuvent se voir offrir un prêt. Les demandeurs ne souhaitant pas accéder au prêt peuvent le refuser. RAFEO propose également des programmes pour aider les étudiants à rembourser leurs prêts. À quoi le RAFEO peut-il aider? Les subventions et les prêts que le RAFEO peut accorder peuvent être utilisés pour payer les frais de scolarité, les livres, le matériel, les frais exigés de votre établissement, les frais de subsistance pour les étudiants à plein temps seulement, pour la garde d'enfants, également, là, dans ce cas, c'est pour les étudiants à temps plein et à temps partiel ayant des enfants. Le montant d'argent que vous pouvez recevoir dépend de vos frais liés à l'éducation, le montant dont vous avez besoin pour les frais de scolarité, les livres, la garde d'enfants, et pour les étudiants à temps plein et à temps partiel. Donc, les dépenses personnelles de subsistance, donc pour les étudiants seulement à temps plein, le matériel et l'équipement. Qui peut obtenir le RAFEO? Pour être admissible au RAFEO, vous devez être résident de l'Ontario.
Vous devez également être soit citoyen canadien, résident permanent ou une personne protégée, c'est-à-dire un réfugié. Vous devez également être inscrit dans un collège ou université approuvé par le RAFEO, où que vous soyez dans le monde. Cela inclut tous les collèges et les universités de l'Ontario, ainsi que les collèges de carrière privée accrédités. Vous pouvez consulter le site web du RAFEO indiqué sur la diapositive pour vérifier si votre établissement est approuvé par le RAFEO. Vous pourriez ne pas être admissible au RAFEO si vous ne répondez pas aux exigences de progrès académique et avez suffisamment de ressources financières, y compris d'autres formes d'aide gouvernementale pour couvrir vos dépenses autorisées par le RAFEO. Déclarez des revenus dans votre demande RAFEO qui diffèrent considérablement de ceux que vous avez déclarés à l'Agence de revenus du Canada, ou si vous avez des prêts étudiants qui sont en défaut. Également, si vous avez des trop-perçus de subventions ou de bourses ou plusieurs trop-perçus de prêts impayés. Également, si vous avez déposé une demande de faillite, faites une proposition de consommateur, obtenu une ordonnance de consolidation ou déposé un document demandant un allègement pour le paiement ordonné des dettes et vous avez atteint la limite de vie de financement des prêts étudiants. Si vous êtes un étudiant international ou si vous n'êtes pas résident de l'Ontario. Comment postuler? Donc, vous devez postuler au RAFEO chaque année et les demandes pour l'année scolaire ou le trimestre suivant ouvrent plusieurs mois à l'avance. Par exemple, si vous commencez vos études en septembre, vous devez postuler au RAFEO en avril ou en mai. Le financement du RAFEO n'est pas automatiquement renouvelé. Les étudiants doivent faire une demande chaque année académique. Vous devez postuler au RAFEO en ligne, mais avant cela, vous devez vous inscrire pour un compte RAFEO. Vous aurez besoin de votre numéro d'assurance sociale pour créer votre compte. Assurez-vous de sauvegarder votre numéro d'accès RAFEO et votre mot de passe. Ensuite, complétez la demande. Votre demande prendra environ 15 minutes. Avant de commencer votre demande, vous devez rassembler toutes les informations nécessaires. Vous aurez besoin d'informations sur votre école et votre programme. Si vous n'avez pas encore décidé de l'école que vous allez fréquenter, vous devez soumettre une demande pour chaque école à laquelle vous avez postulé. Vous aurez besoin du numéro d'assurance sociale de vos parents ou de votre conjoint, vos informations fiscales et celles de vos parents ou de votre conjoint. Les informations fiscales incluent les revenus et autres informations figurant dans une déclaration de revenus. Vous devrez peut-être compléter vos formulaires de signature et de déclaration et les télécharger dans votre demande RAFEO. Vous devez également peut-être soumettre des documents supplémentaires. Le traitement de votre demande prend généralement 4 à 6 semaines à partir du moment où vous soumettez votre demande et que tous vos documents requis sont reçus. Choisissez l'option « Vérifier en ligne » sur votre profil RAFEO pour recevoir une notification par email chaque fois que le statut de votre demande change. Il est important de vous connecter régulièrement pour vérifier si vous devez fournir des documents supplémentaires. Alors, lorsque vous postulez au RAFEO, vous devez soumettre donc tous vos documents justificatifs au bureau d'aide financière de votre établissement. Vous devez imprimer et signer certains documents. Vous pouvez les scanner, les télécharger via le site web du RAFEO ou les soumettre en format papier au bureau d'aide financière de votre établissement, soit en personne, soit par courrier ou messagerie. Consultez le bureau d'aide financière de votre établissement pour des instructions spécifiques. Alors, parlons à présent de l'entente maîtresse sur l'aide financière aux étudiants.
Donc, elle décrit les termes et les conditions de votre RAFEO. Il s'agit d'un document qui doit être déposé auprès du Centre national des services de prêt aux étudiants du gouvernement fédéral qui est responsable de la distribution des fonds fournis par les programmes provinciaux. Vous devez fournir vos coordonnées bancaires lors de la soumission de cet accord. Vous n'avez besoin de signer ce document qu'une seule fois lors de votre première demande RAFEO, mais si vous quittez l'école pendant plus de 2 ans, vous devez signer un nouveau MAFE. Vous pouvez compléter et signer ce document en ligne. Une fois que vous êtes approuvé par le RAFEO, vous recevrez un email de bienvenue du Centre national des services de prêt aux étudiants. Le site sur cette diapositive fournit le processus étape par étape pour compléter l'accord de financement pour les étudiants de maîtrise. Alors, comment décliner? Une fois votre demande approuvée, on vous offrira soit une subvention, soit un prêt. Vous pouvez choisir de refuser le prêt si vous ne souhaitez pas l'accepter. Vous devez vous assurer que tous les documents requis sont soumis à votre bureau d'aide financière et que le système RAFEO a vérifié vos informations. Le temps nécessaire pour examiner votre demande dépend de plusieurs facteurs, y compris le processus de vérification et des documents qui peuvent être requis. Cela peut prendre entre 4 à 6 semaines. L'argent sera émis par le Centre national des services de prêt aux étudiants et déposé dans le compte bancaire que vous avez fourni dans votre demande. Le financement, donc RAFEO, est fourni en 2 versements, un au début de votre période d'études, puis un à mi-parcours. Vous devez rembourser votre prêt RAFEO. Les subventions n'ont pas besoin d'être remboursées, à moins que vous ne quittiez l'école avant la fin de la période. Vous effectuez donc les paiements au centre, donc au CNESPE, pas au RAFEO. Vous pouvez configurer le CNSPE, donc le centre, comme bénéficiaire dans votre système de paiement de facture en ligne. Vous pouvez également envoyer des chèques par courrier à ce centre ou effectuer des paiements en personne dans une succursale bancaire. Vous devez commencer à rembourser votre prêt RAFEO 6 mois après la fin de votre période d'études. Vous n'êtes pas tenu de rembourser le prêt RAFEO si votre établissement confirme votre inscription en tant qu'étudiant à temps plein pour le prochain trimestre. Vous disposez de 6 mois après l'obtention de votre diplôme ou après avoir quitté vos études à temps plein avant de commencer à rembourser votre RAFEO. Il s'agit de votre période de grâce, donc de 6 mois. Les intérêts seront appliqués dans la portion ontarienne de votre prêt pendant cette période de grâce de 6 mois. Ces intérêts seront ajoutés à votre principal de prêt, donc le solde de l'argent que vous avez emprunté. Dans les 6 mois suivant l'obtention de votre diplôme ou la fin de vos études à temps plein, vous recevrez un forfait du Centre national des services de prêt aux étudiants avec des informations sur le nombre de paiements, la date de votre premier paiement, les taux d'intérêt utilisés pour calculer votre paiement. Rembourser vos prêts étudiants est un excellent moyen d'établir et d'améliorer votre code de crédit. Vous pouvez effectuer des paiements supplémentaires sur votre prêt à tout moment si vous souhaitez les rembourser rapidement. Le site web du calculateur remboursement pour les prêts RAFEO à temps plein est indiqué donc sur cette diapositive. Vous pouvez prolonger votre période de grâce de 6 mois supplémentaires si vous êtes
dans cette situation suivante. Vous êtes propriétaire ou copropriétaire d'une nouvelle entreprise en Ontario, ou travaillez pour ou faites du bénévolat dans une organisation à but non lucratif. Si vous avez des difficultés à rembourser votre prêt, vous pourrez être éligible à une aide au remboursement. Et si vous avez un handicap permanent sévère et que vous ne pouvez pas travailler ou étudier, vous pouvez demander la prestation pour handicap permanent sévère. Si vous ne remboursez pas vos paiements de prêt, vous serez donc en défaut. Votre dette sera transférée au ministère des Finances ou à une agence de recouvrement qui prendra des mesures pour recouvrer la dette. Un prêt RAFEO en défaut signifie également que vous pourriez ne pas être éligible pour un nouvel RAFEO tant que le défaut n'est pas réglé. Votre capacité à obtenir un autre prêt, donc que ce soit un prêt automobile, une hypothèque, une carte de crédit, pourrait être également affectée. Votre prêt continuera de cumuler des intérêts sur le solde impayé. Votre remboursement d'impôts et les prestations admissibles, donc comme les crédits de TPS, TVH, la prestation Trillium de l'Ontario, donc peuvent être utilisés pour compenser votre dette. Si vous déclarez faillite ou si vous engagez un événement lié, comme une proposition de consommateur ou si vous obtenez un ordre de consolidation, vous devez toujours rembourser votre prêt RAFEO. Cela signifie que vous devez continuer à effectuer des paiements mensuels réguliers. Nous allons maintenant parler de la subvention ontarienne Apprendre et Rester. Donc, la subvention ontarienne Apprendre et Rester fournit un financement aux étudiants qui étudient dans les programmes postsecondaires prioritaires dans des communautés mal desservies ou en croissance dans le nord, le sud-ouest, l'est de l'Ontario. Le programme vous oblige à travailler dans la région où vous avez étudié. Répond donc aux besoins également du marché du travail, y compris dans le domaine de la santé. Il aide les communautés mal desservies en croissance à obtenir les travailleurs dont ils ont besoin pour les professions en demande. Cette subvention, elle couvrira les coûts de scolarité, les frais obligatoires, les livres et autres coûts éducatifs directs, comme par exemple les fournitures ou les équipements. Alors, pour être admissible à cette subvention, vous devez soumettre une demande avec succès et être inscrit au premier ou en deuxième année d'un programme de diplôme, de cycle ou de maîtrise ou de programme post-universitaire. Il faut également être résident de l'Ontario ou être citoyen canadien, résident permanent, une personne protégée. Il faut s'engager à travailler dans la région où vous avez étudié pour l'obtention du diplôme, ne pas avoir de financement provenant des programmes gouvernementaux comme l'initiative Begin, qui est une subvention éducative pour le pont aux soins infirmiers, Meilleur emploi Ontario ou Fonds de développement des compétences. Nous allons maintenant aborder l'aide financière des établissements scolaires. Vous pouvez vérifier directement auprès d'un collège ou d'une université pour savoir quel programme d'aide financière ils offrent. Vous pouvez être admissible par exemple à des bourses d'études, des programmes de travail-études, des opportunités d'emploi d'été. Ce sont toutes des sources d'argent que vous n'avez pas à rembourser. Le site web indiqué donc en bas de la diapositive fournit des informations sur les bourses et les bourses d'études. Certaines bourses et récompenses sont destinées aux étudiants en sciences, en technologie, aux étudiants de maîtrise et doctorat, aux étudiants autochtones et aux nouveaux arrivants au Canada. Visitez le site web de votre établissement pour obtenir une liste complète des ressources et récompenses et vous renseigner sur les exigences et les processus
de candidature. Des liens supplémentaires sont également fournis sur cette diapositive pour la bourse pour étudiants autochtones, le programme de bourse de maîtrise et doctorat Queen Elizabeth de Graduate. Donc, vous pouvez avoir accès à ces derniers. En ce qui concerne le financement d'urgence et soutien, donc les associations étudiantes et autres organisations sur le campus mettent en place des programmes pour aider à alléger les coûts de l'enseignement supérieur, tels que les ventes de livres d'occasion, des programmes de réduction et des services professionnels gratuits comme l'aide juridique ou la comptabilité. De nombreuses écoles en Ontario disposent également de banques alimentaires sur le campus pour aider les étudiants confrontés à l'insécurité alimentaire. Ces programmes sont gérés par des bénévoles et dépendent de dons de la communauté. Consultez le site web de votre école pour avoir plus d'informations. Maintenant, nous allons aborder les autres sources de financement. Dans cette section, nous allons examiner d'autres sources de financement pour les étudiants des collèges et des universités, notamment les bourses et prix provenant d'organisations privées, c'est-à-dire donc non issues du gouvernement ou de votre établissement scolaire, les lignes de crédit étudiantes ou l'emprunt d'argent auprès d'une banque, l'autofinancement comme travailler à temps partiel ou emprunter de l'argent à des membres de votre famille. Donc, en plus des bourses et des prix offerts par votre établissement, vous pourriez être éligible à des financements provenant d'organisations communautaires ou d'entreprises. Les organisations religieuses peuvent également offrir des bourses pour les membres de la communauté. Ces types de bourses nécessitent généralement une demande. Il est important de faire vos recherches sur les opportunités de bourse et de prix bien à l'avance. Si vous n'êtes pas admissible au RAFEO ou si vous avez besoin de financement supplémentaire, vous pouvez faire une demande de prêt privé ou de ligne de crédit étudiante auprès d'une banque. Donc, vous avez les banques, les sociétés de fiducie, les coopératives de crédit qui offrent des prêts étudiants et des lignes de crédit. Donc, il faut vous renseigner auprès de ces institutions financières pour bénéficier davantage d'informations. En ce qui concerne l'autofinancement, de nombreux étudiants travaillent à temps partiel pendant l'année et pendant les vacances scolaires. Les emplois d'été sont une autre occasion de gagner de l'argent pour les études. Certains étudiants prévoient même de prendre une année sabbatique pour gagner de l'argent avant de commencer le collège ou l'université. Une autre source de financement peut être le soutien familial. Certaines familles mettent de l'argent de côté pour aider à payer les frais de scolarité. Des membres de la famille peuvent également offrir des prêts sans intérêt pour aider à couvrir les frais liés aux études. Voici à présent des liens de sites web concernant les frais de collège, les frais d'université qui ont été abordés donc au cours de ce webinaire. Sur cette page, vous allez voir donc des liens, donc un lien concernant les universités de l'Ontario et le deuxième lien concernant le RAFEO, le régime d'aide financière aux étudiantes et étudiants de l'Ontario. Sur cette page, vous voyez également d'autres sites web qui peuvent être intéressants comme la Bourse Canada et la récompense pour étudiants. Alors, à présent, je vais vous présenter donc le programme Les étudiants internationaux se connectent. Donc, le programme Étudiants internationaux se connectent a été créé pour offrir un soutien à l'établissement aux étudiants internationaux et à leurs familles afin de les aider à s'intégrer avec succès s'ils choisissent de rester en Ontario après leurs études. Donc, ce programme est en partenariat avec les collèges, universités, organismes communautaires d'aide à l'établissement.
Ce projet est financé par le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration du gouvernement de l'Ontario. En raison des politiques d'immigration et des situations personnelles, les étudiants internationaux ont des besoins particuliers comparativement aux autres nouveaux arrivants, notamment ce qui concerne l'immigration, le besoin de leur conjoint famille et l'emploi, en plus des préoccupations habituelles qu'un nouvel arrivant peut avoir. De plus, les étudiants internationaux ne sont pas admissibles au service d'établissements financés par le gouvernement. Les établissements postsecondaires possèdent des bureaux des étudiants internationaux qui se concentrent principalement sur la vie étudiante. Bien que ces bureaux offrent d'excellents services aux étudiants, nous savons qu'ils ont moins à offrir en matière de soutien à l'établissement, surtout en particulier donc après l'obtention du diplôme. Beaucoup d'étudiants internationaux ne connaissent pas la variété de programmes et de services communautaires qui sont à leur disposition. Ces étudiants ont besoin de services adaptés, fournis au bon moment, c'est-à-dire quand leurs besoins deviennent pertinents. Donc souvent vers la fin des études et non dès l'arrivée à l'université. Et dans des formats accessibles, notamment en personne. C'est ici que les organismes d'aide à l'établissement interviennent pour faciliter la transition en douceur de la vie étudiante vers la résidence permanente au Canada, si bien sûr tel est leur souhait. Donc ce programme, les étudiants internationaux se connectent, est porté par l'organisme Costi Immigrant Services, qui est un organisme multiculturel à vocation communautaire et qui sert chaque année plus de 39 000 clients qui sont répartis dans plusieurs agences dans le Grand Toronto. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce webinaire et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par courriel ou simplement de visiter notre site internet. Je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie encore pour votre présence. Au revoir.